Dans cette session de formation, nous allons nous intéresser au livre des recettes. Vous le savez, je vous l'ai répété plusieurs fois, la comptabilité en micro-entreprise est simplifiée. Cependant, le livre des recettes, c'est une obligation comptable des micro-entrepreneurs. Alors tout d'abord, le livre des recettes, c'est un véritable document comptable. Vous devez y consigner tous les encaissements de l'entreprise. Quelle que soit votre activité en micro-entreprise, c'est obligatoire. Vous devez indiquer la nature de la vente, donc si c'est une prestation de service ou une vente de biens. Vous devez indiquer la date de l'encaissement, donc vous devez remplir votre livre des recettes de façon chronologique. Vous devez indiquer le montant. Alors vous pouvez regrouper plusieurs montants. Par exemple, si vous faites des marchés et que vous faites plein de petites ventes, vous pouvez indiquer par date le montant. Attention, il faut que ce soit des ventes inférieures à 76 € chacune. Donc si vous avez une vente qui dépasse, il faudra la mettre à part. Vous devez indiquer le mode de paiement. Est-ce que c'est un paiement par chèque, par virement, par PayPal? Alors PayPal, c'est le cas, ça peut être assimilé à un virement, j'y reviendrai. Vous devez également indiquer l'origine du paiement, c'est-à-dire que vous devez indiquer le nom du client et le numéro de la facture, puisque vous êtes censé éditer des factures pour vos clients. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Ce que vous avez dans votre livre des recettes, c'est ce que vous devriez utiliser pour faire vos déclarations à l'URSSAF, puisque vous avez tous vos encaissements dans votre livre des recettes et que à l'URSSAF, vous devez déclarer ce que vous encaissez. Il y a plusieurs moyens de le faire. Tout d'abord, un logiciel comptable. Alors, c'est le moyen le plus facile puisque le plus souvent, les logiciels comptables le font directement à partir des factures que vous émettez. À chaque fois que vous émettez des factures, elles sont les informations pertinentes sont enregistrées dans le logiciel comptable pour établir en parallèle le livre des recettes. Il est possible aussi, alors certains logiciels vous devez le faire vous-même, mais la plupart le font automatiquement. Il est possible aussi d'avoir des livres papier. Alors ça se vend dans le commerce, vous pouvez acheter un livre des recettes dans le commerce. C'est pas forcément la façon la plus facile de le faire, puisque ça veut dire qu'il faut qu'à la main, vous repreniez toutes les recettes. Cela peut être utile en revanche lorsque vous avez un commerce physique et que pour chaque vente, vous avez des tickets de caisse et que vous n'avez pas de logiciel de gestion. C'est probablement les livres papier, un système qui a vocation à disparaître, notamment lorsque les logiciels comptables sont accessibles depuis les téléphones. Souvent, ça facilite la vie. Il existe des modèles officiels. Alors, je vous mets en lien un modèle officiel et je vais vous montrer des photos juste après de ce modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a été établi par la CCI et qui est disponible sur le site servicepublic.fr et qui donc est ce que l'on appelle le modèle que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ce modèle, il a été fait par les autorités pour les micro-entrepreneurs. Donc c'est intéressant parce que ça vous facilite la vie. Alors attention, on dit qu'il faut que les écritures ne soient pas modifiables une fois enregistrées. Alors, le problème, quelle que soit la façon dont vous allez faire votre livre des recettes, vous allez, techniquement, il sera toujours possible de le modifier. Sur un livre papier, il est possible de changer une page ou une ligne. Si vous utilisez les modèles officiels, c'est un document Excel. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque terme, vous enregistriez votre livre d'une façon non modifiable. Alors, si vous utilisez Excel, le mieux, c'est d'enregistrer en PDF. Vous faites enregistrer sous PDF et vous gardez une version non modifiable qui doit correspondre à celle de vos déclarations et en cas de contrôle, vous pourrez montrer qu'il n'y a pas eu a posteriori de modification de votre livre des recettes. Donc pensez régulièrement à enregistrer en PDF votre livre des recettes. Également, si vous ne faites pas de livre de recettes ou si vous n'enregistrez pas, pour la faute, toutes les recettes, vous risquez des sanctions fiscales. Je vous présente maintenant le livre des recettes qui a été fait par la CCI. Alors, je vous montre donc cette première page. Je vous mets le lien sous ce volet de formation. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir tout de suite ce qui apparaît. La première page, c'est une page d'information qui vous explique ce que c'est que le livre des recettes. Vous le verrez. Donc, alors, si vous allez... Vous voyez en bas de la diaporama, il y a les explications dans la première page, il y a activité principale, donc il y a tous les mois. Alors là, j'ai mis un exemple, on ne le voit pas très bien parce que c'est un peu petit.
au 5 janvier 2020, donc la date, hein, vous voyez qu'il y a les différentes colonnes, la date, donc 5 janvier 2020, j'ai mis comme exemple référence de la pièce, donc c'est votre référence de votre facture. Donc là, n'oubliez pas, hein, les factures doivent se suivre. Donc là, j'ai mis la date et 01, donc 2020, 01 parce que c'est le mois de janvier, 05 parce que le jour c'est le 5 janvier, et 01 parce que c'est la première facture de l'année. Le client, c'est l'entreprise Dupont. Qu'est-ce que j'ai vendu à cette entreprise Dupont? Un service. Comment est-ce que cette entreprise Dupont m'a-t-elle payé? Par virement, et quel a été le montant? 55 €. J'ai une autre vente au 10 janvier, un autre encaissement au 10 janvier 2020. Référence de la pièce, c'est ma deuxième facture de l'année, donc 2000, et je mets toujours la date, hein, on peut choisir des modes de facturation différents, je vous l'ai déjà expliqué, mais moi j'ai choisi de mettre la date, 2020 01 10, 10 janvier 2020, mais moi je l'ai mis à l'envers. Quel est le client? Madame Durand. Madame Durand, j'ai fait une vente avec elle, une marchandise, on ne sait pas laquelle, mais ça c'est pas important. Comment est-ce qu'elle a payé? Elle a payé en espèces et elle a payé 20 €. Et vous voyez, là, ça se calcule automatiquement. Alors, on vous conseille d'indiquer le plafond de chiffre d'affaires en haut. Donc ça dépend de vos activités. Donc, attention à ça. Alors, vous pouvez avoir une activité secondaire. Donc, vous avez plusieurs onglets. Vous voyez que pour les activités... Donc là, j'ai rempli comme si c'était... toujours le même, comme si c'était des activités différentes, sur le même tableau. Évidemment, hein, si vous avez plusieurs activités, c'était plus pour que vous puissiez le voir. Il faut remplir par tableau l'activité principale, l'activité secondaire. Donc sur l'activité secondaire, vous allez, par exemple, si vous faites de la prestation de service comme activité principale ou comme activité secondaire, voilà. Pour les activités mixtes, vous avez un tableau qui vous indique exactement le plafond par activité. Ça se remplit automatiquement lorsque vous remplissez les cases. C'est pas moi qui suis allée remettre 75 € pour le mois de janvier, c'est lorsque moi j'ai rempli la première feuille, le mois de janvier, hein, ce que je vous avais montré. Évidemment, il y a tous les mois, hein, je l'ai pas fait défiler. Ça s'est rempli automatiquement. Je n'ai pas rempli d'activité secondaire, j'ai rien rempli dans la deuxième case. Alors vous pouvez rajouter d'autres feuilles si jamais vous avez 3 ou 4 activités, c'est tout à fait possible. Et vous avez le total pour avoir le total mensuel de ce que vous devez déclarer. Donc ce livre des recettes, encore une fois, il sert à vérifier que c'est une comptabilité minimale pour vérifier que vous déclarez bien à l'URSSAF tous vos encaissements et pour avoir un suivi de votre activité, de l'activité de votre entreprise. Donc c'est vraiment un document très important. On va y revenir tout de suite. Il est parfois complété par un registre livre des achats ou registre des achats. Je vous le présente dans une nouvelle session de formation.